Cette année, au municipal à Paris, on ne vote plus comme avant. Il y a 2 bulletins et 2 enveloppes différentes. Mais comment ça marche? Je vous explique ça. Vous votez 2 fois de façon simultanée. Vous choisissez d'abord une liste pour élire vos conseillers d'arrondissement qui désigneront le maire d'arrondissement. Vous choisissez ensuite une liste pour élire les conseillers de Paris qui désigneront le maire de Paris. Ces conseillers de Paris sont propres à votre arrondissement. Vous pouvez donc choisir une liste de conseillers d'arrondissement d'une certaine couleur politique et une liste de conseillers de Paris d'une autre couleur politique. Seules les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés sont qualifiées pour le second tour. Les listes qui ont obtenu plus de 5% des suffrages peuvent fusionner avec celles qualifiées au second tour. Et celles qualifiées au second tour peuvent également fusionner entre elles. Au second tour, vous retrouverez les listes qualifiées ou fusionnées selon les alliances possibles. Toujours avec 2 enveloppes, une pour l'arrondissement et une pour le Conseil de Paris. Quelques jours plus tard, les conseillers élus de chaque arrondissement se réuniront pour désigner leur maire d'arrondissement et les conseillers élus de Paris se réuniront pour désigner le maire de Paris. Si une majorité absolue de conseillers se détache, il ne devrait pas y avoir de suspense quant à l'identité des maires d'arrondissement et du maire de Paris. En revanche, s'il n'y a pas de majorité absolue en raison des groupes politiques de taille équivalente, le maire sera alors élu soit grâce à une alliance permettant de dépasser les 50%, soit au 3e tour à la majorité relative, c'est-à-dire avec le pourcentage le plus élevé. Les élections municipales pour Paris, Lyon, Marseille et toutes les autres communes de France, c'est à partir du 15 mars.